Salut les gars. Alors, vidéo suivante sur les Revo. Comme vous pouvez voir, on est passé sur la GT3C piratée avec plus de fonctions. Il faudra que je vous explique ça un jour. Et le Revo qui donc fonctionne bien maintenant. Et là donc on est avec les Gen 16, mais bon, que ce soit avec les Gen 16 ou les autres. Et donc là on est avec le Revo, avec les Gen 16, donc plus de problème de puissance ni de freinage normalement. Donc ici je vais tester avec la GT3C que je viens de programmer dessus. Il faudra certainement régler le freinage. Je vais déjà vous montrer quelque chose. Donc ici simplement, sans rentrer dans les menus, simplement avec un bouton de trim que j'ai reprogrammé pour autre chose, et bien voilà, je peux limiter directement, comme ça, sans rentrer dans les menus. Je peux limiter la vitesse max, quoi. C'est le dual rate pour les gaz. Et pareil pour le freinage. Donc ici c'est pour le frein, avec le deuxième bouton. Et si je veux, je peux programmer quelque chose là, sur ce bouton là. On peut programmer aussi quelque chose là. Enfin, tous les boutons sont programmables, donc c'est assez cool. Top cool. Donc le frein, je vais le mettre sur 80 pour commencer. Les gaz, je vais mettre à fond. Et pour vous montrer que ça marche, maintenant je vais diminuer les gaz. Voilà, vous voyez, je vais mettre très peu, hein, pour qu'on voie la différence, 28%. Voilà, je suis à fond. Donc imaginons que je veux donner ça à un débutant ou même un petit gars. Bon, j'essaye 10%, voir ce que ça va donner. Ça c'est peut-être un petit peu trop peu. On va mettre 20%. Voilà. Et voilà, si je veux la prêter à quelqu'un, enfin à quelqu'un, un petit gars, un petit débutant, je vais dire, hein, évidemment pas de pilote confirmé, je mets 20%, c'est fait en 2 secondes, c'est fait. En 2 secondes, il la retourne aussi comme moi. Comme quoi, il n'y a pas besoin de vitesse pour se planter. Alors, qu'est-ce que je voulais tester d'autre? Donc là, je vais remettre à donf. On voit direct la différence. Hein. Et on va regarder un petit peu pour le freinage maintenant. Pour le réglage du freinage. Donc là, on voit qu'à 80%, c'est quand même assez fort. Je vais freiner d'un coup. Hein. Ouais. Donc là, il y a moyen de se retourner. Donc, je vais diminuer le freinage. Je vais mettre 65%, comme vous voyez. Et je vais refaire la même chose. À la même vitesse. Et là, par exemple, même en freinant à fond, il n'y a plus moyen de le retourner. Voilà. Donc là, c'est un petit peu trop faible, hein, puisque on gère quand même, les gars. Hein, donc c'est pas parce qu'il va se retourner si on y va fort qu'on peut pas le mettre fort. On peut gérer avec la gâchette puisque c'est progressif. Alors, que d'autre? Ouais, je voulais voir un truc aussi. Donc maintenant, parce que ce qu'il y a de bien, c'est que sur la télécommande là maintenant, le freinage est dissocié de l'accélération. Donc c'est à dire qu'on peut, c'est 2 réglages différents. Donc c'est ça que je voudrais tester maintenant. Évidemment, quand on est full gaz, on a toujours du frein qu'on peut redescendre. Maintenant, imaginons que je le donne à un débutant, donc qui roule à 20%.
Voilà, 20%, on regarde. Et on voit qu'on a toujours du frein. Parce que ça, c'est pas toujours évident avec les télécommandes. Quand on diminue les gaz à ce point-là, hein, parce que là, on a vraiment plus beaucoup de gaz, ok. Parfois, on n'a plus de frein. Et là, on voit qu'on a toujours du frein. Donc, je vais maintenant réaugmenter un peu les gaz, 35. Et on voit que le frein fonctionne toujours pareil. Voilà, là je freine à fond. Voilà. Donc c'est génial. Génial, génial, génial. J'adore cette télécommande une fois qu'elle est piratée. C'est excellent. Bon, ah bah, je vais remonter sur ma terrasse et on va essayer de s'amuser un petit peu. Petit wheeling. Et bah là, si les liens tiennent, parce que là j'ai quand même pris un méchant choc sur l'avant. Et les liens ne sont toujours pas pliés. Et ils sont hyper légers. Donc, je crois que ces liens là, ils sont bons. Hein. Ça a déroulé ça. Allez, on va retirer la shipment. Ah oui, il y a un truc que j'ai oublié de tester, c'est la marche arrière aussi. Lorsqu'on met peu de vitesse max, c'est-à-dire peu de dual rate. Donc je vais remettre en débutant comme tout à l'heure, 20%. Donc on a vu qu'on avait du frein. Ah oui, mais on a une marche arrière qui va plus vite que la marche avant maintenant. Ouais, donc ça, il faudrait que je regarde aussi pour corriger ça. La marche arrière, la marche arrière, la marche arrière. Ouais, ça, c'est encore un truc qu'il faudrait que je regarde. Parce que pour être parfait, évidemment, il faudrait que la marche arrière n'aille pas plus vite que la marche avant. Sinon, c'est pas très logique. Ouais, et donc, en fait, ça se règle avec le freinage. Donc, si je mets le freinage sur 20%, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Ça risque de ne plus freiner, évidemment. Ouais, là, ça ne freine plus. Et si je mets marche arrière, ça ne va plus non plus. Ok, donc je vais mettre plus de marche arrière. Je vais mettre sur 40. Toujours pas de marche arrière à 40. 50. Pas de marche arrière. 60.
Ouais, donc ça c'est plutôt à mon avis pas une question de programmation radio, mais plutôt ce qu'est capable de faire le contrôleur. Donc là je suis avec le Quick Run 150. Alors les gars, si vous avez peur d'abîmer votre Erivo, ben vous faites ça, vous le mettrez à 20%, vous le mettez à 20%, vous faites des sauts comme ça, et vous pouvez en faire pendant 20 ans, il ne va jamais rien se passer. Le magasin RC ne vous verra jamais. Et vous allez réussir tous vos sauts. Pour autant que vous preniez la rampe correctement, évidemment. Alors en marche arrière. Donc marche arrière, je vais mettre 55 pour essayer. Redescendre à 50. À 50 on n'a rien. 51, 52, 53. Donc je dois mettre au moins 53% pour avoir une marche arrière. Là j'ai du frein. Seulement il va plus vite en marche arrière qu'en marche avant. Bon, bah ça c'est un petit défaut du contrôleur je pense, pas de la télécommande. Puis voilà quoi. Ce qui est important c'est quand même c'est de limiter les gaz et de pouvoir doser le freinage. Jump complet.